Vous n'y voyez pas grand-chose. Eux non plus. Ils sont bloqués dans ce train depuis une dizaine d'heures. Sans chauffage, sans électricité et sans toilette fonctionnelle. Seulement un éclairage de secours. Nous avons pu joindre difficilement l'un d'entre eux, car beaucoup n'ont plus de batterie sur leur téléphone. Hervé utilise le peu qu'il lui reste pour nous décrire ce que vivent les usagers, à l'intérieur du train bloqué. Tout ce qui est électrique ne fonctionne pas. C'est toujours les mêmes informations. Il y a un problème grave, on ne sait pas ce qu'on va faire. On est agacé parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'on n'a pas de boisson chaude. Ah, c'est formidable, c'est une situation extrêmement sympathique, comme vous l'imaginez. Eurostar affirmait hier faire face à un problème d'alimentation électrique. Le train d'Hervé parti hier soir bloque actuellement les voies ferroviaires. Au bout de quelques instants, il y a eu plusieurs arcs électriques qui ont illuminé le ciel et qui provenaient de la voiture numéro 4. Et puis depuis lors, on est immobilisé avec un train qui est complètement en panne. Guillain est lui aussi bloqué sur les voies depuis hier soir, mais dans un autre train en direction de Lille. Des tests électriques sont en cours pour savoir quand il pourra repartir. Si les tests sont concluants, en fait, on repart vers la France. Et si ça fonctionne pas, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas si on repart à Londres, qu'on nous donne un nouveau train. Là, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur ça. Son train a finalement pu reprendre la direction de la France il y a quelques minutes. Mais il ne sait pas encore s'il atteindra sa destination finale. Eurostar a annoncé une reprise de tous ses services au cours de la journée.